Je reçois aujourd'hui l'auteure Catherine Léger qui nous parle de sa pièce « Filles au pluriel en liberté » publiée chez Le Méac et présentée à la Licorne jusqu'au 2 décembre. Mais il y a déjà des supplémentaires d'annoncés. Il y en a qui sont déjà passés et il y en a encore une autre le 25 novembre à 20h. Catherine Léger, ça fait longtemps que je désire vous recevoir. Je suis très contente que vous ayez accepté aujourd'hui de venir. Merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Alors, je dois dire, j'ai aucun mérite. J'ai vu à peu près tout ce que vous avez fait. Je vous suis depuis le début. Vous êtes une dramaturge dont j'aime vraiment le travail. Mon Dieu, merci. Et là, vous présentez donc à la Licorne, dans une création du théâtre Pape en codiffusion avec la Manufacture, votre pièce. J'ai cru que c'était la dernière, mais finalement, Baby-Sitter avait été écrite avant. Oui, en fait, c'est ça qui est drôle. En fait, Filles en liberté, c'est un travail de plus longue haleine. Je l'ai travaillé depuis 2012. Ça s'est fait par étapes, alors que Baby-Sitter, que j'ai coproduit avec la comédienne Isabelle Brouillette, ça s'est fait beaucoup plus rapidement. Baby-Sitter était plus axé sur un événement d'actualité. Donc, la vie a fait en sorte que, finalement, Filles en liberté sort quelques mois après Baby-Sitter, mais je pense qu'on est dans les mêmes thèmes, alors ça se répond bien quand même qu'on voit une ou l'autre en premier. Et Baby-Sitter, qui est en tournée un peu partout au Québec, oui. C'est extraordinaire. Oui, on est ravis, là, en fait. Puis on a fait déjà 20 spectacles. D'abord, on l'a fait 2 fois à Montréal. On l'a fait à la création pendant 1 mois. Puis après, on l'a fait en reprise pendant les célébrations du 375e de Montréal. Et là, cet automne, on a fait 20 salles de spectacle à travers le Québec. Et on continue. On repart à la fin mars. Et même à l'automne prochain, on s'en va au Périscope à Québec et à Vancouver, au Théâtre de la 16e. Ouais. Bravo! Merci. Je vous souhaite la même chose pour cette pièce-ci. Oui, tout à fait. Alors, elle avait été présentée en 2016 pour Dramaturgie en dialogue. Est-ce qu'il y a quelque chose de changé depuis 1 an? Oui, un travail important de réécriture qui a été refait en travaillant avec le metteur en scène Patrice Dubois, qui m'a accompagnée. On a réfléchi ensemble, on a continué de réfléchir la pièce. Et je pense que le personnage principal, Mélie, qui a un projet qu'elle pense pouvoir réinventer un peu la façon dont on enseigne l'histoire au Québec, je dirais que le projet de Mélie s'est beaucoup précisé entre la version de 2016 et aujourd'hui. OK. Oui. Donc ça, c'est un des changements. Par contre, est-ce que la distribution est la même? Oui, c'est la même distribution. Donc, ça a été fabuleux d'avoir la chance de travailler avec les acteurs. C'est-à-dire, en 2016, une mise en lecture, on a vu comment le public a réagi. Et là, on arrive 1 an et demi plus tard. Et finalement, les comédiens qui ont toujours été très généreux dans le processus, mais ils portent quand même ces personnages-là depuis assez longtemps. Donc, on a senti très tôt dans le travail que le fait d'avoir travaillé comme ça par étapes fait en sorte que l'incarnation est très réelle. Et ça paraît. Oui. On le sent, nous, en tant que spectateurs sur scène, cette synergie. C'est comme s'ils l'avaient déjà joué des dizaines et des dizaines de fois. Oui, c'est assez impressionnant. Puis ils ont trouvé aussi le ton, je pense que le ton de cette pièce-là, d'une comédie noire où parfois les personnages se lancent dans des projets un peu absurdes, mais avec beaucoup de sincérité. Donc, il y avait un ton qui n'était pas toujours facile à trouver et ils l'ont trouvé, ils le tiennent. Je suis très, très ravie là, du jeu des comédiens. Là. Je suis vraiment, vraiment contente. Moi, je la verrais en série, un peu comme Trop. Ah que oui? J'adore. Oui, oui. En série télé? Oui. Ah, c'est une très bonne idée. Je vais faire des appels cet après-midi. Alors, 6 comédiens. Catherine Saint-Laurent, Étienne Pilon, Clara Prévost, Christian Roy, Hugues Frenette et Laetitia Isambert, fabuleux, tous dans leur rôle respectif. Mais comme c'est les 40 ans cette année du Pape, est-ce que c'est une commande qu'on vous a fait ou est-ce que c'est vous qui leur avez proposé votre pièce? En fait, c'est moi qui ai proposé la pièce à Patrice Dubois. Et je lui ai envoyé le texte, puis il a accroché au texte. Puis c'est ça. Ensuite, on a fait Dramaturgie en dialogue et après ça a été la Licorne. Alors, je vous laisse la gentille tâche de nous résumer cette pièce que je ne veux absolument pas résumer moi-même. En fait, ça raconte l'histoire principalement de Mélie, qui est une jeune fille dans la vingtaine qui cherche une façon d'accéder à un statut social rapidement. Et donc, elle va passer, je dirais, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'au départ, elle se dit, elle n'a pas envie particulièrement d'étudier, même si elle est très intelligente. Elle n'a pas envie de travailler au salaire minimum. Et donc, elle se dit, peut-être que je pourrais devenir une mère. Alors, elle veut se servir de cette idée-là de devenir mère pour avoir un statut social et une raison d'être, si on veut. Et quand ça ne fonctionnera pas, elle va avoir une réponse assez extrême. C'est-à-dire qu'elle va elle va aller inventer un concept lié à la pornographie. Oui, qui est très original, dont on ne dira rien d'autre parce que c'est des moments assez forts dans la pièce. Et elle est entourée d'amis et de son copain.
Oui, exactement. En fait, il y a deux niveaux relationnels, je dirais, dans la pièce. Avec Mélie, qui est une jeune fille début vingtaine, il y a deux de ses amis qui ont aussi début vingtaine, et c'est je les ai traités comme des amis de longue date, le genre d'amitié qu'on remet pas en question parce que ça fait tellement longtemps qu'on est amis avec des gens, mais en même temps, ils ont quasiment des relations frères et sœurs, c'est-à-dire, ils n'ont pas de pudeur un par rapport à l'autre, ils n'ont pas nécessairement tant de gentillesse, elles se prennent vraiment pour acquis, et elles ont des dynamiques très franches et crues. Et ça me sert dans la pièce parce que j'avais envie d'explorer le dialogue un peu comme un duel. Comme si quand les gens se parlent, c'est toujours un peu pour se piquer. Puis et donc, le dialogue, j'ai travaillé un dialogue, je dirais, naturaliste, comme dans mes autres pièces. Mais là, cette fois-ci, c'est un faux naturalisme dans le sens où ils ont vraiment beaucoup de réparties. Et ce qui m'amène aussi c'est la même dynamique qu'elle a avec son chum Nick, qui est son ancien prof de cégep. Et donc, lui qui voudrait être à la fois un peu protecteur ou qui aime transmettre ses idées puis encadrer, il se retrouve devant une jeune fille qui est peut-être plus intelligente que lui, peut-être moins cultivée, moins outillée, mais quand même très habile pour mettre en lumière les parts d'ombre des gens ou les contradictions. Et au final, il n'est pas capable de prendre peut-être cette intelligence-là. Oui. D'ailleurs, tous les personnages amènent vos autres personnages à réfléchir sur eux-mêmes parce que, comme vous le disiez, c'est cru, mais c'est vrai. Donc, on ne prend pas de gants blancs pour dire « je pense que ton idée n'est pas bonne ». Non. Tu as eu un accident, regarde ce que ça a causé, puis maintenant, à cause de l'accident, tu as eu de l'argent. Il y a aussi de la jalousie. Oui. Il y a aussi des remises en question. Il y a un peu de tout, mais d'ailleurs, à peu près tous les thèmes que vous abordiez dans toutes vos autres pièces se retrouvent encore une fois ici. Vous êtes une obsessionnelle, mais vous allez toujours un peu plus loin aussi. Oui. Oui, mais on s'en rend pas compte, hein, qu'on répète toujours les mêmes thèmes, on a toujours l'impression de se réinventer, mais finalement, c'est parce qu'on est tellement habitué de cohabiter avec nos obsessions qu'on pense que tout le monde a les mêmes obsessions, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais Catherine Léger, c'est un compliment que je viens de vous faire. Je le prends comme ça parce que, prenons un exemple. Oui. Patrick Modiano. Oui. On a lu le premier, on a lu le dernier. Il est toujours dans la même lignée. Mais on aime Patrick Modiano, on s'attend à retrouver la même chose et à y prendre autant de plaisir. Tout à fait. Vous, c'est la même chose. Oui. Et quand vous avez commencé avec votre première pièce, c'est évident que vous n'avez plus le même âge. Après 5-6 livres, vous êtes rendu ailleurs. Alors, les thèmes, même s'ils sont les mêmes, ne sont pas abordés de la même manière. Vous avez cheminé, vous aussi, entre-temps. Oui, puis ce qui est particulier avec Filles en liberté, c'est que c'est un peu une pièce que j'ai écrite avec le recul sur le début de l'âge adulte, de ce que j'ai vécu. Bon, je l'ai pas vécu de cette manière-là. Comme je travaille avec la comédie, avec l'exagération, c'est sûr que c'est pas de l'autofiction, là. Mais l'énergie du personnage, tu sais, le personnage de Mélie qui est à la fois, qui sent qu'elle a un potentiel, peut-être pour les études ou pour autres, mais qui est très paresseuse et qui a envie, qui a un sentiment d'urgence. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, puis j'ai vu des gens autour de moi vivre, et donc j'avais envie de reparler de ça, puis de revoir ça avec mon regard d'adulte, finalement. Oui, parce que chacun des personnages aussi a ses failles, ses ambivalences, ses contradictions. Ils sont tous plus ou moins intelligents. Mais Mélie, elle, ce qu'elle a peut-être de différent des autres, c'est que c'est une manipulatrice parce qu'elle veut aboutir à quelque chose. Elle prend peut-être pas les bons moyens. Elle n'obtiendra peut-être pas ce qu'elle veut, de la manière qu'elle le désire, mais par contre, quand elle décide quelque chose, elle va au bout de... Oui. Tout à fait. Et la pièce s'appelle Filles en liberté pour plusieurs raisons, mais elle est très libre, Mélie. C'est-à-dire qu'elle est un peu à l'abri, contrairement aux autres personnages, de cette pression-là de réussir leur vie et de s'accomplir. Et elle a quelque chose, je trouve, c'est comme si elle n'avait pas embarqué, elle, dans le capitalisme, dans la société de performance et de consommation. Puis, au fond, elle nous renvoie une image un peu... elle nous renvoie à notre propre conservatisme, finalement. Mais c'est un tribut lourd à payer de vouloir être libre. Oui. Et est-ce qu'on l'est vraiment en bout de ligne? Parce que chacune d'entre elles sont trois amies, comme vous disiez, on imagine depuis même le primaire, le secondaire. Mais est-ce qu'elles vont y arriver? Ça, il va falloir aller voir la pièce. Est-ce qu'elles prennent les bons moyens pour y arriver? Chacun peut spéculer comme il le veut. Mais d'un autre côté, déjà de vouloir et de tenter c'est déjà un bon pas. Oui.
tout à fait. D'avoir, en fait, c'est ça, d'avoir un recul par rapport au système qui finalement, ben, en fait, Mélie a un recul alors que Cynthia, sa grande amie, n'en a pas du tout et elle est complètement dans le système. Elle a complètement adhéré au système et elle se sert de sa liberté pour performer encore mieux dans le système. Et c'est pour ça qu'elle fait des choix tu sais, au fond, elle va prendre tous les outils à sa disposition pour performer mieux et elle pense que sa liberté lui sert à ça, alors que pour Mélie, c'est plus complexe. Cynthia, ben, je ne sais pas si on va aller jusqu'à le dire, mais effectivement, elle fait quelque chose d'assez extrême. Bon, on parle déjà qu'elle prend du Ritalin pendant ses examens. On parle de... Et elle sent qu'elle travaille tellement fort qu'elle a le droit d'aller vers tous ces outils-là parce que c'est mérité, tu sais. Puis ça peut paraître anodin, mais tu sais, à un moment donné, elle dit dans la pièce, elle dit, mais tu sais, j'ai pas de prêt et bourse, je m'entraîne. Elle a intégré toutes ces choses-là qu'il faut faire pour être performant, c'est-à-dire qu'il faut bien manger, il faut s'entraîner, il faut pas trop boire d'alcool, faire la fête. Ou elle a intégré toutes ces choses-là, mais finalement, ça lui sert pas de faire toutes ces choses-là parce que ça lui met trop de pression en bout de ligne. Elle est dans un cercle vicieux, finalement. Oui. Alors, il y a 3 femmes, mais il y a aussi les hommes qui, à mon avis, sont ceux qui sont les plus tristes dans la pièce, les plus pathétiques, je dirais. Prenons juste le cas d'Hugues Frenette dans le rôle d'Alain. Oui. C'est incroyable ce qui lui arrive. Il est concierge dans l'édifice où habite Mélie. Oui. Et lui, il est quoi, dans la quarantaine? Et il se fait prendre par les femmes. Oui, il se fait prendre par les femmes. En fait, moi, je trouve qu'il est extrêmement touchant. Oui. Parce que lui, c'est comme si on comprend rapidement qu'il y a un passé où il a décidé que bon, il avait tendance à aller trop vers les excès dans la vie. Et donc, plutôt qu'être dans la vie, avoir des amis, il s'est juste un peu retiré. Donc là, il fait des job-ins, il est concierge, il consomme pas, il regarde la télé, il est un peu à l'abri. Sa vie est un peu plate, mais au moins, il est loin des tentations. Et quand Mélie entre dans sa vie, c'est plus que la tentation qui revient. C'est une espèce de tourbillon dans lequel il est pris et il devient extrêmement touchant. Et il fait du bien aussi parce que, contrairement à tous les autres personnages qui sont toujours dans un débat d'idées, qui frôlent le duel et qui empêchent, ils sont toujours dans les mots, les accusations, et lui, qui est un peu à l'abri de tout ça, finalement, mais il est pas capable de prendre cette joute-là. Et il y a quelque chose, donc, de touchant. Et il comprend même pas ce qui lui arrive. Non. Il est comme dépassé complètement. Oui. Et c'est comme si vous aviez renversé les rôles. C'est incroyable. Oui, en fait, habituellement, on va voir l'homme comme prédateur et les filles comme proie. Et dans cette pièce-là, c'est voulu. C'est qu'en fait, c'est les filles qui sont plus dangereuses que les gars dans cette pièce. Et si vous aviez dû donner un titre pour les hommes dans la pièce, là, vous dites « Filles en liberté », vous seriez allé vers quoi? Ouais, homme en nostalgie peut-être, ou je sais pas. Il y a quelque chose de... Tu sais, quand j'écris, je m'identifie toujours à tous mes personnages, hommes ou femmes. Je suis pas capable d'écrire des personnages que j'aime pas. J'aime mes personnages. J'ai envie qu'ils soient à la fois aimables et en même temps qu'ils ont une part d'ombre qui fait qu'ils sont déstabilisants. Et donc, les gars dans la pièce qui sont trop nostalgiques du projet politique, je m'identifie à ça. J'ai de la difficulté. C'est plus facile pour moi de me réfugier dans une certaine nostalgie de ce qu'aurait pu être un projet de société plutôt que de voir, mais effectivement, il y a peut-être beaucoup de projets de société en ce moment. Il faudrait juste que je me retrousse les manches et que j'embarque. J'aime mieux regarder le confort et l'indifférence puis trouver que c'est donc bon. T'sais. C'est donc, il y a comme ce paradoxe-là, les gars portent ça dans la pièce. Oui. Mais en tout cas, Catherine Léger, je vous souhaite autant de succès que pour Baby-Sitter. Merci. Que ça parte en tournée un peu partout à travers le Canada, comme ça va être le cas de votre autre pièce. Je le souhaite aussi. C'est un très, très beau moment de théâtre qui nous fait beaucoup rire, mais en même temps réfléchir. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez pas autant de temps à revenir. Non, je m'en reviens très bientôt. Alors, à la Licorne, jusqu'au 2 décembre prochain, vous pouvez aller voir Filles en liberté. Allez-y en groupe parce que c'est discussion garantie après la pièce.